Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, par part ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder le message que cette personne a pour toi. D'accord? Donc, le titre de la vidéo, c'est Quelqu'un a un message pour toi. Et là, il peut s'agir donc d'une personne qui est encore de ce monde, mais aussi donc un défunt. Ok? Ça peut être également une personne que vous avez rencontrée dans une de vos vies antérieures. Donc ça veut dire une vie passée, OK? Donc pas dans votre vie actuelle, mais dans une vie donc passée. Et aussi, ça peut arriver, une âme que vous ne connaissez pas, OK? Mais pour on ne sait quelle raison, a décidé en fait de vous guider et de vous protéger, OK? Donc là, dans cette vidéo, le but c'est de voir le message qu'elle veut te transmettre pour que tu puisses continuer à avancer, dans quel domaine éventuellement, enfin quel domaine ça pourrait concerner, je voulais dire. Et, et voilà, donc bien entendu, la guidance est intemporelle et chamie. Donc ça veut dire que vous pouvez recevoir donc cette guidance n'importe quand finalement. Peut-être qu'effectivement, c'est important quand même de le préciser, le message là qu'on va évoquer, peut-être que vous l'avez déjà reçu, ok, par le passé. Peut-être que vous êtes en plein dedans. Et là, j'ai envie de vous dire que si vous vous sentez concerné actuellement, c'est pas un hasard en fait, hein, c'est pas une coïncidence, c'est normal, voilà. Et moi, je dis souvent que quand c'est un hasard, il n'y a pas de hasard en fait, voilà. Voilà, c'est que ça devait se faire, ok? Et donc, oui, alors ça peut vous parler pour l'année 2025 ou alors les années futures, c'était ça que je voulais vous dire. Mais, mais voilà, c'est encore une fois, c'est peut-être un message que je disais, vous avez reçu déjà par le passé ou actuellement, ok? Donc, je suis trop, trop contente parce qu'aujourd'hui, on va utiliser un jeu que j'avais trop, trop envie d'avoir, mais j'attendais par contre cette fois-ci la version française, car oui, là, il y a beaucoup trop de cartes. J'ai des jeux hein, qui sont en anglais, ça ne me dérange pas, mais quand il y a beaucoup de cartes, surtout avec des expressions et tout ça, ou des phrases, j'ai peur que toutes les cartes, je ne les retienne pas en anglais. Et là, ça y est, la version française est arrivée. Et c'est mon compagnon qui me l'a offert et je suis vraiment trop trop contente et j'ai trop hâte d'utiliser. D'ailleurs, c'est surtout celui-ci qu'on va beaucoup beaucoup utiliser dans cette vidéo. J'ai mis d'autres jeux à côté. Peut-être qu'on les utilisera bien entendu, mais en tout cas moins que celui que je vais vous montrer après. Et donc, après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc vous avez ton minuterie, OK, pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Si la minuterie donc ne fonctionne pas, ce qu'il faut faire, c'est aller donc dans la description et dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, donc c'est la minuterie en bleu. Et là, ça vous permettra donc de cliquer manuellement sur votre choix, encore une fois, sans vous spoiler. OK? Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit les chamis, donc c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour l'Asie. Donc là, choix numéro un, vous serez embarqué donc vers le continent asiatique. Voilà, donc sera embarqué en Asie. Donc, donc l'Asie peut évoquer beaucoup de choses, hein, ok. Peut-être que vous avez déjà visité donc ce continent. Peut-être que vous rêvez justement de le visiter. Sinon, ça peut être aussi des origines que vous pouvez avoir, ok. Peut-être que là, on ne sait pas, hein, c'est peut-être un de vos ancêtres, hein, qui vient d'Asie et voilà, ou une âme hein, bienveillante qui vient d'Asie. Vous pouvez être également bouddhiste, par exemple. Voilà et aimer donc de façon générale la culture asiatique, OK? Donc là, on est vraiment sur la team Asie pour le choix donc numéro un, j'adore. Et alors le choix numéro 2, eh ben écoutez, vous serez embarqués donc en terre aquatique avec l'Atlantide. Voilà donc l'Atlantide, donc ici, on est vraiment sur la Grèce antique et mais sous l'eau. Voilà, on est sous l'eau. On n'est pas en surface, on est sous l'eau, on va plonger dans l'eau du coup et voilà donc avec les petits poissons et puis les petits dauphins et donc voilà l'Atlantide donc voilà donc je suppose que vous connaissez l'histoire de l'Atlantide. En tout cas on adore donc avec le choix numéro 2 tout naturellement on peut avoir donc les signes d'eau hein, ok donc cancer, poisson, scorpion ok et l'eau peut vraiment être votre environnement donc vous vous sentez vraiment très bien au bord de l'eau, vivre, je sais pas moi, vers l'océan, la mer et cetera.
Ça peut parler des personnes qui aiment donc la plongée sous-marine, par exemple, qui aiment visiter des musées aquatiques, donc ou des aquariums, ok, comme à La Rochelle. Et puis, donc voilà, il y a la Grèce, hein, comme je vous disais, hein, qui peut être évocateur avec l'Atlantide. Donc Grèce antique ou Grèce actuelle, peut-être vous avez des origines, ou alors peut-être pareil, vous avez visité la Grèce, ou alors que vous rêvez, je ne sais pas. Et donc ici, on a vraiment la mythologie, donc peut-être que vous aimez aussi, hein, donc tout ce qui est la mythologie, les histoires, les légendes, etc. Et donc voilà, donc après, donc là ici c'est terre, donc non c'est le monde aquatique ici. Et donc à terre, on va dire ça comme ça, donc je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas tout sauf dans l'eau, donc on a l'Asie ici, même si on a des pays donc qui sont au bord de l'eau, mais en tout cas voilà, ou sur l'eau, peu importe. En tout cas, voilà donc pour choix donc numéro 2 ça sera l'Atlantide. Donc prenez tout votre temps pour faire votre choix les chamis. Encore une fois, si vous avez donc du mal, ce que je vous recommande, c'est prenez en fait une carte au hasard et vous verrez donc si la guidance est faite pour vous. Et si ce n'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à avoir l'autre option et vice versa, car c'est fait pour ça, ok? Donc, bah, écoutez, ça y est, on va attaquer cette vidéo. Et puis, donc, je vous dis à tout de suite. C'est parti les chamis, donc pour ceux qui ont choisi donc l'Asie, donc choix numéro 1, votre guidance. Alors ici avec l'Asie, et bien voilà, on a quand même cette notion donc de méditation, il y a cette notion aussi de, voilà, on est un peu en mode ermite, on médite, on fait une introspection sur soi, c'est la patience, c'est la lenteur, et voilà, mais on essaie un peu de, comment dire, de se reposer et de se concentrer, de se concentrer. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc de se recentrer soi-même, de se ressourcer par le biais de la méditation. Donc là, ici, peut-être que l'Asie, donc effectivement, peut avoir un lien avec le message, ok? Mais c'était vraiment une option pour choisir. Après, vous voyez, ça vous parle ou pas, donc cette carte. Donc, on va mettre l'Asie ici, et puis on va regarder déjà dans un premier temps, donc qui est cette personne en fait. Il faudrait que tu puisses la reconnaître à travers la planche. Donc cette personne, est-ce qu'il s'agit d'une personne vivante? Est-ce qu'il s'agit d'un défunt? Est-ce que cette personne aimait l'Asie, par exemple? Est-ce que chez elle ou chez lui, il y avait par exemple des petites statues de Bouddha? Est-ce qu'il y avait des, je sais pas moi, des décorations zen, etc. Que peut-être elle adorait l'Asie, elle a peut-être vécu là-bas, etc. Ou... En tout cas, voilà, il faudrait que tu puisses te reconnaître dans la description qu'on va dresser là. Et pour ça, on va utiliser donc les charms et les dés divinatoires. Et après, donc, on passera aux oracles. Donc, c'est parti. Et sinon, donc, si ça ne te parle pas, je vous rappelle encore une fois qu'il peut s'agir donc d'une personne que vous avez connue dans une de vos vies antérieures, ou alors c'est une âme pardon, qui a décidé donc d'être votre guide et de vous protéger. Ok, donc dans tous les cas, il faut quand même recevoir le message. Allez, c'est parti. Alors non, c'est pas parti parce que j'ai oublié de mettre ça. Allez, 1, 2, 3. On va pas en prendre beaucoup. Je pense que ça devrait suffire un petit peu. Allez, hop, 1, 2, 3. Voilà. Après, on va aussi... Alors là, je vais faire une exception. Je vais tout mettre en même temps. Ok, je vais mettre les charms et les lettres. Et les dés roses. Alors en temps normal, je ne le fais pas. Mais là, c'est parce qu'après, on va utiliser les oracles. Donc voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de doublon. Donc s'il y en a un. Ok. Voilà. Alors, on va faire ça. Donc déjà, on va retourner les charms. Ok. Alors, je mettrai les lettres ici pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc déjà, peut-être regarder les lettres hein, dans un premier temps.
Regardez si justement ça vous évoque quelqu'un, d'accord? Les prénoms et cetera. Peut-être prénom, nom de famille, en tout cas, voilà. Des mots déjà dans votre tête. On va prendre donc votre dé habituel, rose. Attendez, on va mieux lancer. Ouh! On a le poison. Oh! Bon. Alors, c'est très important ce que je viens de voir. Bon. Alors, ici, ce que je ressens. Bon, c'est un peu les énergies que je ressens. Heu, pour moi, choix numéro un, j'ai l'impression que pour l'instant, il peut s'agir donc d'une personne, donc plutôt un défunt, je dirais, OK? Parce que, on a donc la colombe et on a donc ici les bougies. Donc voilà, on peut avoir cette notion d'âme en fait, donc qui a rejoint donc l'au-delà. Après, il peut quand même pour vous, choix numéro un, parler d'une personne aussi, hem, je sais pas comment dire, peut-être que que vous avez perdu jeune, donc quand vous étiez peut-être étudiant, ou alors cette personne, elle est décédée quand elle était jeune, OK? Voilà, donc c'est vraiment ce que je ressens. C'était une personne alors je parlais au passé là pour l'instant, peut-être qu'après ça viendra au présent, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est ce que je ressens avec la colombe. En plus la colombe, donc c'est le Christ, donc c'est pour ça que voilà, je pense que et alors ici, il y avait un très fort lien, mais qui était un peu, comment je dirais? Toxique quelque part. Donc peut-être qu'il y avait un lien très fusionnel, mais qui en même temps vous empoisonnait un peu de l'intérieur. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que vous vous aimiez autant que parfois vous vous détestiez, vous haïssez en fait, OK? C'est très particulier comme relation, mais je pense que en fait, des fois, vous aviez besoin, de couper parce que de temps en temps, de vous éloigner un peu, car sinon l'un de vous avait trop d'emprise sur l'autre, peut-être étouffer un peu trop l'autre, OK? Et l'empêcher en fait de voler, de vers ses propres ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, j'ai l'impression que c'était nécessaire de prendre de la distance. Mais c'est pas pour autant, attention, que le lien il a été rompu. C'est pas ce que je dis. Ici, je dis pas que le lien il a été rompu. Je dis que simplement que le lien était parfois peut-être trop fort et que ça en devenait peut-être un peu trop toxique parfois et qu'il fallait vous éloigner pour revenir, heu, pour vous rapprocher de nouveau, mais tout en apprenant à doser en fait. Donc voilà. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, cette personne-là, donc c'était une personne qui était elle-même, qui était naturelle, donc qui était pas fake, hein, vraiment qui était naturelle, authentique et donc voilà, donc il y a vraiment la notion des études ici. Donc soit c'était peut-être une personne qui vous apprenait des choses, qui vous enseignait, voilà, plein de choses et peut-être même c'était la personne qui vous posait des questions quand vous n'aviez pas la réponse, OK? Donc ici, ça peut vraiment nous parler que cette personne, soit alors elle est partie jeune, soit effectivement c'est vous qui l'aviez perdue quand vous étiez, encore dans les études, par exemple, vous voyez? Peut-être que justement les livres étaient un point que vous aviez en commun, que vous partagiez, d'accord? Le goût de la lecture et aussi du sport et on a les bonbons ici, hein, qui parlent quand même que voilà, ça peut être une personne gourmande mais ou alors peut-être qu'elle avait toujours des petits, bocaux, des bonbonnières, vous voyez, chez lui ou chez elle et quand vous veniez, c'était un peu, je sais pas, une espèce de tradition, de prendre un petit biscuit, donc voilà, une boîte à gâteaux ou alors à sucreries, je ne sais pas. Mais mais voilà. Après, il peut s'agir aussi quand même d'une personne qui était, peut-être née le même jour que vous voyez? On peut avoir ça également. Donc, vous, où est-ce que vous situez par rapport à tout ce que j'ai dit? Et j'ai quand même envie de le dire également, donc je l'ai dit, hein, la relation était très forte, hein, le lien était très, très, très soudé. Donc cette personne, elle vous aimiez énormément, vraiment, pour moi, il y a pas de voilà, c'était une évidence et c'est une personne qui avait peut-être l'habitude de vous écrire. Alors, soit vous avez conservé les lettres,
de cette personne. Ça peut être des cartes postales aussi, peut-être qu'elle vous envoyait quand elle allait, je sais pas moi, faire des voyages, peut-être en France ou alors à l'étranger. Et dès qu'elle partait, vous receviez toujours une petite carte postale ou une lettre. On peut avoir des dynamiques comme ça. Et, euh, et ici, donc là, ça me fait penser avec le temps, l'horloge. Donc elle pouvait avoir plusieurs horloges ou alors une montre à gousset, par exemple, parce qu'on a le G. Et ici, je perçois un peu beaucoup quand même grand-père, grand-mère, vous voyez. En particulier une grand-mère, parce qu'on a le G, le M. Mais après, ça peut être un grand-père. Et, et voilà, donc vraiment, ça peut être aussi une maman. Euh, ouais, une maman ici. On a en anglais un daddy. On n'a pas le A, mais je pense avec le D et le Y. Donc papa. Donc il peut y avoir. Donc voilà, je ressens un peu parents, grands-parents qui tournent hein, pas mal pour vos choix numéro un. Donc ok. Et après, donc on a les autres lettres, hein. Donc vous avez le G, le I, le M, le U, le Y et le D. Donc effectivement, ici, on peut avoir avec le Y hein, des prénoms à l'ancienne, hein. Donc on peut avoir Yvonne, Yolande. On a quoi d'autre encore qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah après, les prénoms plus récents, on a Yanis, Yannick, etc. Mais c'est vrai que oui, on peut avoir Yves aussi, Yvonne. Vous voyez, donc des prénoms un peu à l'ancienne. Ou alors des prénoms plus jeunes, hein, ok. On peut avoir aussi des prénoms orientaux, hein, Yasmina, Yasmine, Yalda. Il y a quoi d'autre encore vous voyez, donc à voir, ça peut être donc des prénoms étrangers aussi. Et il y a l'Italie qui ressort quand même. Et je sais pas pourquoi il y a des pays sud-américains ici. Donc Uruguay qui ressort, ouais, il y a ça. Uruguay, ouais, c'est ça. Et, euh, et après, on a aussi donc le. Bah, après, on a l'Inde, on a la Malaisie, on a l'Indonésie. Donc, vous voyez, là, on est plus vers l'Asie par contre. Euh, Voilà, donc après, à vous de voir ce que là, ça peut évoquer comme mot. Je vous donne des petites pistes comme ça, mais voilà. Et après, donc cette personne, elle pouvait avoir un chien aussi, voyez. Donc voilà, on a vraiment la jeunesse qui ressort. Études, il y a la petite enfance ici. Donc ouais, donc c'est voilà. Donc soit je le répète, soit vous avez perdu cette personne quand vous étiez très jeune. Donc soit petit ou alors pendant vos études, ou alors cette personne elle est décédée assez tôt, finalement assez jeune, ok. Voilà, donc elle pouvait aussi elle pouvait écouter des vinyles. La musique, c'était vraiment peut-être son truc. Et ce que je ressens, il peut y avoir le côté aussi, alors soit donc plus jeune, donc cette personne, elle était peut-être DJ, bah, amateur par exemple, ou alors donc écouter des vinyles, des vieux vinyles. Et là, par contre, ce que je ressens, c'est peut-être aussi tout ce qui est jazz, blues, ouais, jazz, blues, la soul, etc. Vous voyez? Donc, je ressens un peu des dynamiques comme ça. Mais bon, après, voilà, vous faites le tri, vous adaptez à votre propre situation. Bon, et ensuite, donc là, on va voir avec les dés divinatoires, pour le coup. Et peut-être que vous aviez l'habitude de faire des balades à vélo aussi, hein. Peut-être quelque chose que vous partagez, hein. Le jardin, on avait la brouette ici, donc voilà. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est justement, on va peut-être donc on va peut-être voir par rapport au dé, donc tout ce qu'on doit savoir. Bah, vous voyez, justement, ici, on a donc personne dans la quarantaine, donc on a 50 ans, enfin personne dans la cinquantaine, dans la trentaine. Ici, on a quand même soixantaine et génération 90, vous voyez. Donc si vous êtes d'une génération comme moi, 80, 90, pourquoi pas. Après là, donc années 50. Donc années 50, donc si c'est une personne qui est née dans les années 50, bah, ça fait comme ma mère en fait. Donc vous êtes, enfin vous n'êtes pas vous, mais c'est des personnes qui ont déjà donc 70 ans, vous voyez. Donc ils sont déjà septagénaires quoi. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc ça rejoint bien ce que je dis. Donc personne donc âgée ou personne donc bon même si 70 ans aujourd'hui c'est pas âgé, mais vous avez compris. Bah si on a les années 40 ici, hein, donc beaucoup plus vieux, hein. Ah si on a les années 40 sinon ici.
Et donc voilà, donc très jeune, ce que je disais, bref. Alors après, donc vous avez pu, les années, voilà, qui ont pu être marquantes pour cette personne, peut-être pour vous. Donc ici on a quoi? Donc on a 2001 ou 2021, 2014, 2017, 2005 ou 2025, 2019. Non, 2014 j'ai déjà dit, donc voilà. Et après, donc, au niveau donc soleil, ascendant, lune, donc on a ici la Vierge, on a le Capricorne, on a le Gémeaux, le Cancer. C'est quoi ça? C'est un 7, oui, c'est la Balance. On a Bélier, et je crois que c'est tout du coup. Et après, vous avez un nœud karmique. Le nœud karmique, et en plus, c'est un nœud... c'est un nœud nord. Donc c'est un nœud nord, donc ce n'est pas une personne que vous avez vécue, que vous avez connue dans une vie antérieure. Par contre, c'est le message que vous allez recevoir, il est quand même karmique malgré tout. Et c'est un peu quelque chose, je sens que on vous guide pour que vous puissiez l'accomplir dans votre vie présente. Ok. Donc, ouais, donc ça me confirme un peu que je pense que là, c'est ce que je ressens, que c'est un défunt ou une défunte. Ok. Et si vous ne reconnaissez pas dans la description sur la planche, je le redis, il peut s'agir donc d'une d'une âme en fait qui a décidé d'être votre guide et donc de vous protéger. Ok. Donc là, on a fini donc avec les dés du coup. Et on va ranger tout ça et on va passer aux oracles. Donc, je trouve ça super intéressant. En fait, je suis super contente de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait une. Donc voilà. Donc, on va remettre tout ça ici. Je vais peut-être ranger les lettres par contre. Et puis, ça, je le mettrai sur le côté. Bon. Alors, ça y est, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a fait donc, qu'on a fini la description de cette personne, on va voir donc le message qu'elle a pour toi, ok? Donc c'est parti. On va faire avec les feuilles de thé. Donc on va commencer par celui-ci. Voilà, donc c'est celui-ci que je vous disais. Donc c'est le Tea Leaf Oracle. Et je suis trop contente parce que ça change. Vous voyez, c'est un oracle qui est rond. Et moi, j'aime bien ce qui est rond. Donc voilà. Alors ici, on a la mule. Alors, personne très têtue qui n'a pas l'intention de changer. Alors ça, peut-être que c'était... Oh, alors est-ce que c'est l'autre personne ou c'est vous? Est-ce que cette personne était têtue ou alors est-ce que c'est vous qu'elle a essayé, quand elle était encore de ce monde, de vous faire changer les idées et que ça n'a pas marché du coup. Donc je ne sais pas, à vous de voir. Alors ici on a quoi? Waouh, on a l'aigle, surmonter les problèmes et les obstacles. Donc là, elle te dit donc qu'il faut affronter, d'accord? Il ne faut pas esquiver, il faut faire face aux problèmes et aux obstacles et que quoi qu'il arrive avec le temps, déjà, tu as la capacité de surmonter, mais qu'en plus, il y a toujours des solutions. Donc, je pense que c'était une personne qui était assez optimiste, très, très observatrice, avec l'aigle. Et c'est une personne aussi voilà, qui était très observatrice. C'est pas que ça que je voulais vous dire. Ouais, qui était une battante, en fait. Alors, ici, on a la forêt. Donc, on avait le vélo tout à l'heure. Et donc, pensée floue, embrouillée. Donc là, peut-être que ça va parler à des personnes qui en ce moment se sentent un peu perdues. Ok. Ici, on a le bouquet. Donc, compliment. Oh, compliment d'une admiratrice, un admirateur. Ok. Donc là, il faut que tu apprennes à recevoir les compliments et que elle veut te dire qu'il y a quelqu'un ici qui clairement t'admire. Ok. Ok. Alors, donc ça peut être donc sur la personne, tu as un exemple pour lui ou pour elle et tu t'en rends pas compte. Ça peut être un admirateur, une admiratrice secrète, mais sur le plan de l'amour, par exemple. Alors là, on va prendre notre temps. De toute façon, on va voir tous les messages. Alors ici, on a le balai, donc nouveau logis, nouvelle attitude.
Donc ici, on te dit quand même que voilà, il faut, pour que tu puisses avancer, il faut que tu sois moins entêté et aussi donc que tu fasses euh, beaucoup plus face au problème, à la situation. En fait, tu peux pas la régler en l'esquivant, en la repoussant. Parce que la situation, déjà, elle changera pas si tu fais rien. Et que de toute façon, voilà, ça ne fera qu'empirer. Plus tu attends, plus tu attends, plus tu repousses, plus après ça devient compliqué. Alors que si tu gères rapidement la chose, du coup, ça devrait mieux passer, tu vois. Donc cette personne veut dire qu'elle est avec toi, hein. Elle est avec toi et elle va t'aider par rapport à ça. Alors ici, c'est un homme. Vous allez avoir affaire à un homme. Donc ici, c'est une figure masculine. Donc ça peut être, comme j'avais dit, un grand-père, ça peut être un père. Il peut s'agir d'un oncle, d'un grand frère, d'un cousin par exemple aussi, hein, ou d'un grand-oncle. Ici, on a une figure masculine, hein. Ça peut être aussi, voilà, si vous êtes veuve ou veuve par exemple, ça peut être votre conjoint. Ok. Ok, donc ici on sait que c'est une figure masculine, donc c'est plus clair. Et donc on a le dragon, donc attention aux fausses joies. Alors là, c'est ce que... Alors, bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses ici. Oh, je vais tout ranger. Bon, déjà, je pense que il faut faire un peu le tri au niveau, déjà dans la maison. Il y a peut-être des affaires que tu gardes encore, que tu es encore attaché. Et je pense que cette personne, en fait, ça va être un peu dur ce que je vais te dire, mais elle a En fait, c'est que si tu gardes, tu restes dans le passé et ça t'empêche d'avancer, en fait. Tu vois, ça t'empêche d'aller voir de l'avant, ok? Et, euh, et voilà, alors qu'en fait, tu as plein de choses encore à vivre, en fait, tu vois. Mais donc ici, on a quand même aussi, voilà, pour certains, la rencontre d'un nouvel homme dans votre vie. Si vous êtes, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépendra de chacun, mais il peut y avoir ça. Par contre, il y a aussi cette notion, peut-être pour d'autres, le message que il est peut-être temps de purifier les énergies dans la maison, il est peut-être temps aussi de purifier, de faire le tri dans vos relations, parce qu'il y a des gens, apparemment, elle te dit aussi cette personne, qui font style de se réjouir pour toi, mais c'est pas le cas en fait. Donc attention à ça aussi. Donc là, effectivement, tu es dans, dans quelque chose qui est un peu compliqué parce que alors, j'ai l'impression que tu te sens un peu piégé, perdu, piégé, tu sais pas comment faire. Et pourtant, elle est là, cette personne, elle va t'aider. Donc ici, on a, voilà, donc pensée floue et embrouillée. Donc je pense que les choses sont claires. Il faut, ici, voilà, on te dit, voilà, essaie quand même de méditer, c'est important avec la carte de l'Asie, pour avoir les idées plus claires, mais aussi pour essayer de trouver des solutions. Par contre, faut pas esquiver, tu vois, faut pas esquiver le problème et le repousser à demain, parce que demain est un autre jour et parce que demain, ce sera une autre aventure. Donc, faut clôturer ce chapitre rapidement, ok? Pour d'autres, voilà, il faut, si vous voulez garder les objets, ce que je peux comprendre tout à fait, hein, je sais ce que c'est hein, de perdre quelqu'un qui vous est très cher, peut-être essayer de, voilà, de faire un petit hôtel, sinon, mais quand même, voilà, essayer d'aller un petit peu de l'avant. Vous voyez, plutôt de garder les souvenirs heureux plutôt que malheureux, en fait. Vous voyez. Donc, en fait, si vous gardez les objets, il faut que ça vous rappelle des moments heureux et pas malheureux, sinon ça sert à rien, en fait. Vous voyez. Donc, ok, donc là, on a déjà pas mal d'informations. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, je vais mettre ici pour l'instant. Oups. Allez, c'est parti, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je vous ai dit hein, qu'on avait beaucoup l'utiliser, celui-ci. On a la poêle. Alors, problème, accusation. Ok.
Donc ça confirme bien quand même que c'est pas évident en ce moment. Mais par contre, on a le scarabée, donc qui est signe de chance. Donc c'est transitoire, donc la chance sera à ton côté, donc les choses vont bouger. Ok? Donc on va t'aider. Ici, on a la cible, personne aux finalités précises. Donc apparemment, tu as un objectif que tu dois accomplir et tu dois te focus sur ça. Voilà. Mais avant, il faut essayer de faire un peu le tri dans ce qui est autour. On a le cochon, donc attention à la cupidité, ok. Et abondance matérielle. Donc voilà, donc là ici, il y a vraiment la possibilité de prospérer. Voilà, sur le plan matériel, ok. Donc la chance va vraiment va venir de... Non, c'est pas ce que je veux dire, va pas arriver. Si, la chance va arriver et sera de ton côté, ok. Est-ce que c'est parce qu'on t'a accusé de choses que tu n'avais pas faites et voilà, et que tu as l'impression que tout le monde euh, t'en veut? Et avec il y a ce sentiment quand même malgré tout de... Attendez, je vais prendre d'autres informations. On a le crâne ici, oh, c'est charmant. Des secrets cachés peuvent vous blesser. Ok, donc est-ce que... Donc là, avec le crâne, voilà, ça parle bien quand même de défunt. Je pense qu'il y a... Ah, d'accord, ok, il y a des choses. Alors pour d'autres, euh, vous allez... Il y a des secrets qui vont être révélés. Ok. Des secrets, des choses que vous n'étiez pas au courant. Et peut-être des choses qui vont vous faire mal, que vous vouliez peut-être pas entendre justement. Que vous refusiez d'entendre, que vous refusez d'entendre et de voir, et que là, en fait, va falloir y faire face. Donc, pour certains, ça peut être ça aussi comme message, ok? Donc, à vous de voir dans quoi vous retrouvez. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va voir justement quels sont les mois de l'année qui se seront le plus favorables selon cette personne. Parce que là, vos choix numéro un, on parle quand même de chance et d'abondance matérielle. Donc, c'est surtout ça qu'il faut énormément retenir. Donc, il faut voir les périodes qui sont les plus favorables. Donc, c'est parti. Alors, attendez, je préférais que ça sorte de... Alors, ici, on a donc le mois d'avril, apparemment, le mois de juillet. En période favorable, on prend une troisième. Et on a le mois de décembre, donc c'est bientôt. Bientôt, si vous voulez voir par rapport à maintenant. Mais après, la guidance est intemporelle. Donc, vous, les périodes les plus favorables, donc pour la chance, vous serez le plus chanceux et vous prospérerez matériellement. Donc c'est juillet, avril et décembre. Donc c'est marrant parce que on a fin d'année, on a donc début d'année et on a milieu d'année. Donc en fait quelque part ça peut être pour vous sur tout le long de... Vous voyez, ça avait été par exemple, je sais pas moi, septembre, octobre, novembre, décembre, bon c'est que fin d'année. Mais là, ça veut dire que finalement ça peut être n'importe quand dans l'année. Mais par rapport au mois que je vous ai cité par contre. Donc c'est pas juin, c'est pas mars, non, c'est les mois. Mais ça peut être un mois de début d'année, un mois de fin d'année et c'est un mois de milieu d'année, c'est ça que je voulais vous dire. Ok? D'accord, donc ça, donc retenez bien les chamis. Donc maintenant qu'on a fait avec les feuilles de thé, on va regarder avec donc d'autres oracles. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, donc on avait un homme et donc un admirateur ou une admiratrice, ok? Donc là, ça peut être un homme ou une femme. Et du coup, c'est par rapport à ces périodes. Donc, vous avez sentimental, mais vous avez aussi donc matériel et vous avez donc la chance en général, d'accord? Pour vous, donc, choix numéro un. Alors, du coup, maintenant, on va pas prendre... on va regarder avec le Lenormand déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, ici, ah, ça devrait arriver très bientôt. Donc là, on nous parle encore une fois de nouveautés, de succès et donc de voyage, de déplacement. Ok? Donc là, pour certains, le plus proche, c'est le mois de décembre. Donc c'est quand même bientôt. Vous voyez?
Mais les choses vont changer, les choses vont bouger. Donc on reparle bien encore une fois d'un défunt ici. Donc il y a un message pour toi. Donc ici on a quand même la croix, donc c'est... Voilà. Donc on a la croix. On a la lettre. Donc on avait la lettre dans les charms. Donc ici, donc soit la personne qui vous admire va vous écrire, soit donc soit les lettres la lettre d'une façon ou d'une autre est importante pour vous, d'accord? Donc c'est des lettres de cette personne-là qui est défunte, ok? Et on a le chien, donc qui reparle bien encore une fois, donc ça rejoint de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et on a l'homme en dos de deck, donc c'est encore une fois, c'est confirmé avec le Lenormand. Il s'agit bien d'un homme ici. Donc une figure paternelle, voilà, si, encore une fois, d'un conjoint qui est décédé. Ça peut être au contraire sinon une nouvelle relation amoureuse, quoi qu'il en soit, il y a un homme ici. Un homme qui était très gentleman, par contre, qui avait beaucoup de succès et beaucoup de relations. Donc, qui avait beaucoup de contacts. Et avec le chien, donc ça nous parle que le lien était très très fort, hein, vraiment pour vous, le lien était très, très soudé. Il y avait de la loyauté, de l'authenticité. Et je pense que le lien était tellement fort, c'est ça, que parfois vous pouviez vous étouffer en fait. Et, et donc cet homme te dit que donc il y a un homme qui devrait aussi, pour certains d'entre vous, ça dépendra de chacun bien entendu, arriver dans votre vie. Donc voilà, donc ici on parle bien d'un homme défunt. Ok. Donc on va prendre maintenant, on va laisser l'Asie ici. Alors on va voir maintenant les messages. Oh, tu vois, donc on te dit ici que tu as des ressources insoupçonnées. Donc tu as des talents cachés qu'il faut... T'as des talents de... Tu as des talents cachés qui vont être révélés. Et il va falloir donc les exploiter. Donc une fois que tu en auras connaissance et tu en auras conscience, il faudra les exploiter. Il y a un espoir lumineux qui arrive vers toi. Tu vois, il faut que tu le vois, ça. Donc la chance, l'espoir seront de ton côté. Ok? Après, on a quoi d'autre? Alors, encore une fois, tu vois, on te le dit, il va y avoir des choses qu'il va falloir être courageux, qui vont pas forcément te plaire, mais que tu devras quand même entendre. Donc tu vas avoir euh, une vérité qui va être révélée. Donc la vérité cachée, c'est parce que bon, on n'a pas encore connaissance. Mais dans l'oracle, on avait donc des choses qui vont être révélées et on a donc partir à l'aventure. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un voyage qui peut être planifié, c'est possible. Voilà. Donc après, ça peut parler aussi d'une personne qui aimait l'aventure. Voilà. Et, euh, et voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on voulait voir? Oui, avec le tarot. Enfin, ce que je voulais voir, pardon. Alors, c'est marrant, parce que je crois que c'est le personnage en Disney de l'Atlantide. Et c'est choix numéro 2 qui aura l'Atlantide, donc bon. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. On a donc le 9 de coupe. Waouh! On a donc plaisir, satisfaction, stabilité. Donc la personne que tu rencontreras, oh, ce sera un bel amour, hein. Donc elle va t'apporter donc de la stabilité et beaucoup de satisfaction. Ok. Après, donc on a donc le 9 de pentacle. Alors 9 de coupe et 9 de pentacle, c'est trop drôle. Donc tu vas récolter, oula là, j'ai du mal. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est le 9 de pentacle, donc tu vas récolter de l'abondance matérielle et... ah oui, tu vas prospérer, hein. Donc, c'est bien confirmé, donc c'est marrant. Et ensuite, on a quoi d'autre? Alors, donc ici, on a le cavalier de pentacle, donc effectivement, il y a cette notion que je pense que ça, c'est les énergies passées. Tu étais donc ce fameux cavalier de pentacle qui va donc qui va devenir donc le rider, hein, qui va devenir le cavalier et les choses vont bouger, vont avancer. Donc voilà, je pense que quand les choses iront mieux, tout va se débloquer en fait. Donc je pense que c'est ça le message.
Et alors, on a donc le 8 d'épée, donc il y a cette notion quand même, voilà, et oui, de frustration, de restriction et d'isolation. Qu'est-ce qu'on avait dans les cartes? On avait embrouillé, ouais. Il y a quelque chose, ouais, pour l'instant, qui... Alors peut-être pour certains c'est fini, hein, c'est derrière tout ça, mais ouais, qui bloquait et qui empêchait d'avancer. Et je pense que ça peut être en lien pour d'autres, ça peut être en lien avec une vérité. Il y a des choses que tu dois faire face qui vont te débloquer en fait. Qui vont te faire prendre conscience, ah ouais d'accord, ok, donc voilà, ben, maintenant j'ai connaissance de ça, ben qu'est-ce que je fais concrètement? Je fais avec et j'avance quoi. Voilà, donc je prends le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est ça l'expression, mais et puis ben ok, ben je fais avec et je bouge. Alors, on va clôturer donc quel animal es-tu? Non, c'est l'inverse. Quel animal représente cette personne? Donc choix numéro un, j'espère que vous avez compris, il s'agit d'un défunt, ok? Et une figure masculine, clairement ici. Bon, je voyais plutôt une femme au début, mais non. Mais je voyais un défunt, donc c'est confirmé. Alors, j'aimerais bien qu'elle puisse sortir d'elle-même. Allez. Oh, bah écoutez, c'est un empereur et c'est la souris sylvestre. Donc la structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Waouh. Voilà, donc donc cette personne est un empereur. Cet homme, donc en plus l'empereur, hein, est une figure masculine. Et donc je le rappelle, hein, dans le tarot, hein, que ce soit le tarot des animaux ou le tarot peu importe, l'empereur, donc c'est une figure assez paternaliste. Hein, donc c'est soit le grand-père, le père, donc c'est soit une figure d'autorité. Donc voilà, donc elle est avec toi, elle va t'aider à foncer, aller vers ce que tu désires et t'aider donc à prospérer. Ok? Donc maintenant, on va regarder aussi. Alors les questions. Donc pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont, faites pause car je vais donner les réponses maintenant. Donc c'est parti. Alors attention, ce que je donner les réponses, ça peut être des questions perso ou en lien avec la guidance. Vous faites comme vous le souhaitez, les chamis, comme d'habitude. Oh, c'est un grand oui! Waouh! Bah écoutez les chamis, c'est un grand oui pour la première question. Avec le point d'exclamation, hein, donc est-ce que j'ai le oui normal, hein. Donc c'est un grand oui. Et voilà, donc alors ok, bah c'est très clair. Donc on te dit que le grand oui, c'est pas tout de suite. C'est pas le bon moment pour recevoir le grand oui. Voilà, donc je pense que là c'est clair. Mais par contre, on te dit en dos de deck dans un avenir rapproché. Voilà. Ok, ben ça y est, choix numéro 1, votre guidance à présent. Terminé, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Et vous pouvez aussi également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci donc puisse accéder au travail que je propose. Ensuite, bah, du coup, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Kawaii, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia Car. Donc, je poste les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, donc, comme d'habitude, vous avez tout en barre d'infos. En barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc, tarot, oracle, éliminatoire, charms, etc. Voilà les chamis, donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 et donc qui ont choisi l'Atlantide pour votre guidance. Donc là c'est parti, on va donc plonger, c'est le cas de le dire, donc dans l'océan, donc en terre aquatique. Et donc avec l'Atlantide, on a quand même le mystère, on a tout ce qui est... Voilà, les légendes et tout ça. Donc peut-être que l'Atlantide a un lien avec cette personne, ok, on ne sait pas pour l'instant du coup de qui il s'agit. Mais en tout cas, peut-être que il ou elle aimait donc l'histoire autour de l'Atlantide et peut-être sinon donc la Grèce antique, etc. Voilà. Donc, ok. Donc on va laisser l'Atlantide ici pour l'instant.
Et donc, on va commencer... Alors, on va commencer avec notre planche de divination. Car nous voulons voir déjà donc de qui il s'agit, ok? Donc, donc là, en fait, il faudrait que tu puisses reconnaître à travers donc les charms, les dés, etc., ce qu'on va voir. Donc, cette personne, est-ce que c'est une personne que tu connais qui est encore de ce monde? Est-ce que c'est un défunt? Sinon, est-ce que c'est une personne que tu as connue dans une de tes vies antérieures? Donc ça, tu peux pas le savoir, mais voilà. Et une âme donc, que tu ne connais pas, mais pour X raisons, du coup, a envie de te guider et de te protéger, donc de te prendre sous son aile. Si, donc tout ça, c'est si tu ne reconnais pas cette personne à travers la planche, ok? Donc, qu'elle soit encore de ce monde ou pas, ok? Donc c'est parti, on va prendre quelques charms. Et comme pour choix numéro 1, je vais tout sortir en même temps, je vais faire une exception. Donc voilà. Alors je vais peut-être pas prendre trop, je sens que j'ai beaucoup de charms. Ah, 1, 2, 3. Ah oui. Ouh, mon petit poisson s'est coincé. Ok. Alors je prends... Ah oui, si j'en prends un petit peu plus, c'est qu'il y avait un gros charms en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, j'en ai trop là. Allez, t'en prends un petit peu. Voilà. Ça ira très bien. Alors, comme j'ai dit, avec l'Atlantide, alors j'ai pas vu encore les charms qu'on a sortis là. Je suis en train de ranger le pochon. Donc, on peut avoir donc personne qui était donc, enfin qui était. Quelle coïncidence que je parle au passé. Soleil, ascendant Lune dans les signes donc d'eau, ok. Donc Poisson, Scorpion, Cancer. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Oh, on a une licorne, on a une femme. Oh, mais on a un poisson. Oh, ben c'était ça qui était coincé dans le pochon. Bah ouais, j'ai la tête. Je pense à autre chose, probablement. Et aussi, donc, on a... Ok. D'accord. Ah non, j'ai oublié de... Voilà. Ensuite, on va sortir donc les lettres directement. Alors, d'habitude, je les sors après, mais là, on fait tout... on sort tout donc en lien avec la planche. Car après, on va se concentrer donc sur les oracles. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des doublons? Je pense pas. Alors, commencez peut-être à regarder les lettres pour voir si ça peut vous parler donc de cette personne qui a un message pour toi. Il n'y a aucun doublon, donc c'est super. Donc ça peut être des prénoms, ça peut être, voilà, regardez les mots que ça peut vous inspirer, des initiales aussi, peut-être. Donc là, on a quand même avec le, je sais pas pourquoi, avec le C, le Z et le K, ça fait penser un peu au nom de famille de l'Est, des pays de l'Est, pardon, mais voilà. Et donc, alors, ici on a la lettre S, C, Z, K, V, L. Donc déjà, voyez, ça peut être une personne ici qui aimait l'eau, hein, clairement avec le poisson. Donc soit cette personne en fait donc vit actuellement en bord de mer ou alors vivait en bord de mer et aimait pêcher. Pourquoi je parle au passé? On ne sait pas encore, mais voilà, en tout cas, qui aime la pêche, qui aime l'eau. Vous voyez, peut-être faire de la plongée sous-marine, etc. C'est ce que je disais. Donc l'eau est hyper important en fait. Et donc c'est une personne, l'abondance financière, voilà, était... c'est bizarre que je parle au passé là. Pourquoi je parle au passé? En tout cas, voilà, l'abondance financière est peut-être quelque chose donc, qui la caractérise. Et donc peut-être en particulier le signe du poisson. Donc soleil, ascendant, lune en poisson peut-être. Il y a pas mal d'eau peut-être dans son thème astral. Quoi qu'il en soit ici, on a plutôt... Alors on a un homme et une femme ici. Alors ça peut être un homme ou une femme qui peut te parler là. Ok, on a les deux. Avec la souris, donc ça peut être une personne donc stressée, angoissée, ouais, qui avait tendance à être assez anxieuse. Une personne très généreuse aussi, c'est ce que je ressens. Et ouais, avec la licorne, donc c'était vraiment une personne... Bon, je sais même pas pourquoi je parle au passé, mais c'est pas grave, tant pis. Bon, si ça vous parle de quelqu'un qui n'est pas décédé, oubliez le fait que je parle au passé, vous vous transformez au présent et voilà. Donc, une personne qui peut aimer les licornes, une personne, voilà, mais
qui est très douce, très gentille, très généreuse, bienveillante, tu vois. En plus, protectrice avec l'ours, hein. On a le cœur ici, donc une personne chère à ton cœur quand même. Hmm. Donc ici, on a quand même une femme blonde, hein. Voilà, en particulier. Alors ça peut être une femme, mais pour certains, ça peut vraiment, si on précise, une femme blonde. Et là, on peut avoir un homme donc de l'ancien temps, donc avec le chapeau, le nœud papillon. Donc voilà, une personne, oui, effectivement, d'une autre époque, qui est d'un autre siècle. Voilà, qui est très élégante, et, ou alors qu'il l'était. Voilà, on peut avoir des dynamiques comme ça. Et donc ici, je ressens une personne avec les gâteaux, peut-être qui aime les pâtisseries, qui aime en faire sinon, vous voyez. Et, euh, et on a le crayon, donc c'est une personne qui aime écrire, qui aimait écrire ou qui aime écrire, ok. Euh, voilà, donc le parfum aussi, peut-être collectionneur, collectionneuse de flacons de parfum. Peut-être c'est l'odeur aussi qui vous marque encore. Peut-être que pour certains, si la personne c'est un défunt, vous avez encore des vêtements imprégnés de son odeur ou des objets, ou peut-être que dès que vous voyez quelque chose qui vous fait penser à elle, il y a automatiquement l'odeur de cette personne que ça vous rappelle en fait l'odeur de cette personne. Ok. C'est surtout ça que je veux dire. Ok, donc là on va prendre les dés roses. J'ai oublié de les sortir, excusez-moi. En même temps. Ah, on a la bougie. Vous voyez. Alors, on a la bougie, donc c'est super intéressant. Donc, le fait que je parlais au passé, c'était peut-être pas un hasard. Oh, waouh. Alors là, les chamis, c'est vraiment le moment de faire un vœu. Parce que on a la bougie et la baguette magique, là, il y a un vœu qui peut vraiment se réaliser, hein. Il y a un vœu qui peut se réaliser. Euh, Par contre, avec la bougie, ça nous parle quand même d'une âme. Euh, pour moi, ça nous parle aussi d'une âme qui est défunte. Bon. Alors, ça peut parler d'un défunt ici, ou alors d'une âme qui a décidé donc de vous protéger et de vous guider. Vous voyez. De vous envoyer de la magie avec la licorne. Bah oui, c'est logique. Avec la licorne, de vous envoyer de la magie. Et là, elle veut vous dire qu'il y a un vœu. Je sais pas c'est quoi votre vœu, votre rêve, mais c'est le moment de faire un vœu et il peut s'exaucer, hein. Clairement, là, c'est le moment d'y croire. Ok. Donc, après, donc, par rapport aux lettres, euh, on a quand même, voilà, voyage, on a le littoral que je ressens aussi. Euh, on a le violon aussi comme instrument, la couleur violet. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, une personne qui peut avoir les cheveux courts. euh, qui aimait les secrets. Ou une personne peut-être qui était plutôt discrète. Je dirais plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore que je ressens avec les lettres là? Vous voyez, on a le Kazakhstan hein, qui ressort, le Kurdistan, kurde. euh, on a le Caucase. Vous voyez, donc c'est pour ça que je disais, bon, on est proche quand même des. Alors, c'est pas là, les pays que j'ai cités, c'est pas les pays de l'Est, hein, on est d'accord. Mais on a le Caucase, on a quoi encore ouais. Donc, on a des. Oui, une personne qui a qui avait beaucoup de savoir, qui peut-être aimait la science aussi, hein. Donc, qui soit travaillait dans le secteur scientifique, ou alors aimait bien la science, avait pas mal de connaissances en sciences, parce qu'on a l'EL et laboratoire aussi, donc voilà. Mais après, voilà, vraiment, il faut que vous voyez ce que ça peut évoquer chez vous, pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Contrôleur, secrétaire, euh, peut-être une personne qui collectionnait, qui avait une voiture de collection, ou alors qui collectionnait des petites voitures, vous voyez. On a ça aussi. Quoi d'autre encore? Ouais, qui aimait bien.
réparer, restaurer les carrosseries de voitures. Ouais, après on a Zanzibar, on a la Zambie, on a le Zimbabwe, donc on est vers l'Afrique là, mais après, côté Atlantide, hein, on a la Crète, vous voyez, on a le C, donc on a la Crète, on n'a pas le G pour la Grèce, mais ouais, donc voilà. Et puis, je sais pas pourquoi on a Chypre aussi. Alors, Chypre, vous voyez, c'est du côté turc, mais quand même, c'est pour dire. euh, Voilà, donc après, et les kimonos, peut-être que cette personne aimait bien porter des kimonos. Donc là, pour l'instant, ce que je ressens, pour vous, choix numéro 2, soit ça vous parlez, vous, plus d'une personne qui est vivante, dans ce cas, tant mieux. Sinon, ça peut parler vraiment, ici, je préfère être claire, donc d'un défunt, donc homme ou femme, peu importe, on a les deux. Et ça peut être également donc une âme qui a décidé donc de vous guider. Ok. Donc on a fini avec les délais chamis. Donc si là vous vouliez faire un vœu, ce moment ou jamais, si vous l'avez déjà en tête, eh bien sachez qu'il y a de fortes chances qu'il se réalise. Et que cette personne va vous donner un énorme coup de pouce. Alors, donc là par contre, je vais ranger les lettres. Et mettre les charms de côté. Et après on va se concentrer donc sur les oracles. Alors, je sais pas pourquoi, mais quand je fais ce genre de vidéo, c'est trop bizarre, mais je suis hyper fatiguée. C'est des vidéos qui me pompent une énergie, mais incroyable. Là, on est qu'au début, je suis KO en fait, donc c'est trop bizarre. Donc, alors, ça y est, on va sortir le jeu, que ça fait trop longtemps que je voulais en version française. Et là, vous voyez, donc j'ai dit, ils vont jamais sortir la version française. C'est un oracle qui a énormément de succès, et comme par hasard, là, vous voyez, on est en 2025, c'est en automne, et ça y est, la version française est sortie. Il s'agit donc du Tea Leaf Oracle. Donc, j'ai des jeux en anglais, hein, mais là, il y a trop de cartes, j'aurais trop eu du mal la version anglaise, donc... Vous voyez comme quoi, ça veut dire que tout est possible, il faut faire preuve de patience. Alors déjà là, on va voir donc les premiers messages. Alors, on a la plume. Donc, une de vos connaissances n'est pas sincère. Ouh. Ah, bon. Ça commence bien. Donc là, elle veut te dire qu'il y a une de tes connaissances qui n'est pas sincère. On a le berceau, donc naissance ou conception d'un enfant ou d'une activité. Donc, vous voyez, donc là, il y a peut-être un vœu qui va se réaliser. Pour certains d'entre vous, vous allez être maman. Et pour d'autres, ça peut être donc maman ou parent, peu importe. Et pour d'autres, ça peut être en lien avec une activité. Ok. Peut-être que votre vœu est dans un de ces... Peut-être dans ce domaine-là, j'arrive plus à parler, trop bizarre. Éclair, donc, contrôlez votre colère ou vous le regretterez. Alors, est-ce que vous êtes une personne un peu impulsive? Vous avez du mal à gérer un peu la colère. Ici, on a quoi? On a donc encrier, problème à résoudre. Ouais, donc il y a quelque chose ici, il y a un problème à résoudre. En tout cas, qui est en lien avec une relation. Donc déjà, ici, ce que je perçois, c'est qu'il faut quand même donc découvrir qui est cette personne qui n'est pas sincère et ensuite régler la chose avec elle. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous prenez de la distance, est-ce que vous coupez les ponts, ou alors est-ce que vous pardonnez mais que la personne change, vous voyez? Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas... On a le puits. Alors, des vœux en lien avec la famille vont s'exaucer. Donc, voyez. Alors, peut-être que la personne qui n'est pas sincère, ça peut être soit donc dans l'entourage amical, soit par exemple collègue, connaissance, etc., voisin, je ne sais pas, mais pas en lien avec la famille pour le coup. Et pont cassé, échec face à un problème. Ouh. Ah. Alors, est-ce que vous avez essayé de trouver des solutions, mais ça n'a pas marché? Ou alors vous pensez qu'il y aura une solution et on vous dit que non. Là, avec la personne, à mon avis, ça va être plus couper les ponts. Hein. Et en deux de deck, on a quoi? Karma, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouh là 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 là. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont mal réagi à quelque chose, ont fait du mal à quelqu'un? Je sais pas, mais là, par contre, il faut faire attention parce que tout se paie dans la vie. Panier, reconnaissance, récompense. Ok. Alors, je pense qu'à mon avis, alors ce que je ressens là, les chamis,
Bon, choix numéro 2, ça va parler peut-être à des personnes qui ont très mal réagi à une situation ou envers quelqu'un et que la personne, ça l'a blessé, ça lui a fait du mal. Et là, la personne qui t'envoie le message de l'au-delà veut quand même te dire attention parce que tout se paie dans la vie. Donc elle estime que tu as été peut-être allé un peu trop loin par rapport à la situation ou la personne. Tu as eu de la difficulté à la gérer. Par contre, pour certains, ça s'est résolu. Et donc, je ne sais pas si donc avec cette personne vous avez pardonné ou alors, enfin, elle vous a pardonné ou que vous avez coupé l'éponge, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, c'est les énergies passées que j'évoquais, mais celles que je vais parler maintenant, c'est les énergies présentes. Donc là, ça veut dire que par contre, la personne qui vous envoie le message, elle vous dit qu'elle estime que tu as que tu as compris ton erreur, que tu as payé en fait ta dette karmique. Pour d'autres, vous l'avez peut-être pas encore payé hein, la dette karmique, et que aujourd'hui, ben en fait, voilà, le karma est purifié et que ça y est, les choses se remettent en place et la chance revient de ton côté parce que tu as été dans la rédemption en fait, tout simplement, tu vois. Bon, mais ouais, alors c'est comme si je percevais que la personne qui a été blessée ou la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé et que vous n'avez pas su la gérer, on va dire correctement, dirons-nous, euh, c'est comme si, je vais être un peu dure, mais vous avez un peu envoyé le mauvais œil. Vous voyez, aujourd'hui, vous récoltez, enfin, je veux dire plutôt par le passé, vous avez récolté, en fait, du coup, ce que vous avez semé. Mais pour d'autres, c'est possible que vous êtes dans cette période-là. Mais par contre, la lueur d'espoir, c'est qu'on vous dira que quand vous serez dans cette rédemption, vous aurez la chance de nouveau de votre côté. Pour d'autres, c'est déjà plié et la chance va enfin arriver. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans et la chance arrivera plus tard quand vous serez dans la rédemption. Ok. Donc, waouh, c'est quand même... Alors là, on vous dit comme il y a des vœux en lien avec la famille vont s'exaucer. Donc, ça peut être effectivement de devenir parent. On avait vu la naissance, donc, ou la conception d'un enfant. Ok. Alors, là, on va prendre ce tas. Parce que celui-ci, je l'ai déjà pris, je crois. Alors, je peux pas faire tous les gros tas parce que déjà, j'ai des petites mains et deux yeux, c'est compliqué. C'est rond. Alors, oh, l'oiseau en vol. Les nouvelles sont en chemin. Ok. Donc là, il faut quand même s'attendre à des signes. Alors, on a les larmes ici, grande tristesse personnelle. Voilà. Donc, je pense qu'ici, vous allez avoir des signes bientôt pour certains d'entre vous par rapport à cette personne qui n'est pas sincère. Je pense que là, par contre, c'est vraiment une personne que vous êtes proche. On a vu que c'était pas dans le cercle familial, donc peut-être amical ou collègue. Ouais, ça va vraiment vous faire mal. Par contre, ouais, c'est... bon. On va regarder votre message. On a la mouche ici. Période difficile, dépression. Alors peut-être que vous avez déjà connaissance. Déjà, vous avez peut-être vu des signes que cette personne n'était pas sincère et que ça vous blesse pour certains d'entre vous. Donc vous le voyez déjà, hein, si ça se prouve. Alors, ici, on a quoi? On a quoi ici? Quoi à fendre? Oula, la phrase est longue. Quelqu'un essaie de se mettre entre vous et un ami ou quelque chose que vous désirez. Quelqu'un essaie de se mettre entre vous et une amie ou un ami ou quelque chose que vous désirez. Alors attention parce que là, la personne non seulement elle n'est pas sincère, mais elle veut casser quelque chose entre vous. Éventail, amour, célébration, fête. Alors par contre, sur le plan de l'amour, sur le plan familial, on voit que ça va. Ça va. Donc je pense que là, à mon avis, alors si c'est pas familial ou amical, il reste quoi? Il reste les collègues, les connaissances, les voisins, toute la clique. Attention. Les ex peut-être de cette personne, je ne sais pas. Personne tierce du coup. Lion, temps d'action. Donc là, il est temps d'agir. Donc une fois que vous avez pris conscience de la non-sincérité de cette personne, là, c'est le moment de passer à l'action. Les chamis. On a diamant, donc vous allez recevoir, offrir un cadeau de valeur. Waouh! Voilà, ben oui, ben c'est votre authenticité, votre gentillesse et votre honnêteté. Voilà, donc tout l'inverse de cette personne.
Ok, donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que il faut vraiment se méfier. Donc la personne là qui vous envoie ce message, elle sait que tu es triste, elle sait que tu avais tes raisons de te mettre en colère. Par contre, peut-être que ça allait trop loin pour certains et que du coup, tu as un peu payé karmiquement. Ok. Le karma s'est un peu retourné contre toi malgré que le fait c'est elle qui avait commencé. Donc quand je dis elle, c'est la personne, hein, donc peu importe c'est un homme ou une femme. Mais il y a cette notion que voilà, ça a été mal géré, peut-être trop d'émotions, d'impulsivité, etc. Et, euh, et là, en fait, il y a ce truc où, bon, aujourd'hui, les choses vont s'arranger. Par contre, pour d'autres, vous êtes donc dans le processus que vous avez conscience qu'il y a une personne, vous avez vu hein, les signes de cette personne qui est pas sincère et qui a vraiment des mauvaises intentions. Là, par contre, c'est le moment de passer à l'action. Donc, cette personne, c'est de régler en fait la situation avec elle, de comprendre pourquoi elle fait ça et ensuite donc prendre les mesures nécessaires. Par contre, c'est plutôt, je dirais pour vous, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, un message où on veut vous dire d'essayer de gérer ce problème de manière pas trop brutale, c'est-à-dire, même si cette personne a été méchante, elle est méchante avec vous, elle vous fait du mal, de pas être dans la vengeance parce que ça risque de se retourner contre vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, donc, le but, c'est de faire comprendre à cette personne que ce qu'elle fait, c'est pas bien, que ça vous fait beaucoup de peine, et que si cette personne n'a pas elle a aucun remords, aucune émotion vis-à-vis de vous, eh bien, vous coupez les ponts, vous prenez de la distance, mais surtout, vous ne vous vengez pas. Parce que parfois, c'est tellement décevant, c'est tellement beaucoup de souffrance, de douleur, surtout quand c'est une personne qu'on aime énormément, que oui, parfois, c'est vrai qu'avec les émotions, on s'emporte, l'impulsion et tout, et on a envie de se venger, il faut surtout pas le faire parce que malheureusement, le karma peut aussi se retourner sur la victime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est plutôt un message d'anticipation, ok? Donc, et une fois qu'il y aura ça, donc vous retrouverez le bonheur, ok? Et il y a un vœu qui se réalisera, pardon, pour vous, ok? Bon. Et maintenant, on va regarder donc quelles sont les périodes donc les plus propices pour vous. Donc, quels sont les mois, ok? Donc, où le vœu pourrait se réaliser. Donc, en particulier. Alors, on a le mois de mars ici. Alors, je vais prendre trois cartes. On a janvier pour vos choix numéro 2. Et on va prendre une dernière carte. Et on a le mois d'avril. Vous voyez? Donc mars, avril, on est un peu entre les énergies donc de bélier et taureau quand même, hein. Donc voilà, donc ici donc, la guidance elle est intemporelle, donc le message il est à recevoir quand vous voulez. Mais ce qui est important c'est que ce que je retiens, le vœu peut vraiment se réaliser donc plutôt j'irai en début d'année, ok. Ouais, plutôt début d'année pour le coup, janvier, mars, avril, ouais c'est ça. Et plutôt en particulier, donc janvier, mars ou avril, ok? Ces mois en particulier. Mais vous, c'est plutôt par rapport à choix donc numéro un. Vous, c'est vraiment plutôt début d'année, ok? Donc voilà, donc jusqu'au début printemps. Ok, d'accord. Donc restez connectés par rapport à ces mois, ok, qu'on a sur la planche. Alors, on a fini, ça y est, avec le Tilly for Oracle. Et là, maintenant, on va voir avec les autres oracles, du coup. Donc, est-ce qu'ils vont un peu confirmer? Alors, ici, ça peut vraiment... le message, hein, on l'a dit, un homme ou une femme, vous avez les deux. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait... Oh là là. J'ai oublié de vous prendre les dés de Astro. Donc, je vais le faire vite fait pour vous, les chamis. Mais je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Ben, on va le faire maintenant, c'est pas grave. Parce qu'on va avoir des informations. Alors, attendez, je voulais essayer de remettre droit, mais j'y arrive pas. Donc c'est pas grave, on va faire les dés maintenant. Et là, on va prendre ça, parce que je vais les relancer. Et on a ça. Bon, alors, ici, on va voir donc les années qui ont pu vous marquer avec cette personne, donc en positif, en négatif. Ok, donc on commence avec 2014,
2017, 2009, non, 2009, 2029, 2019, pardon, 2004 ou 2024, et je crois que c'est tout. Après, donc au niveau des générations, donc là, on peut avoir personne génération 90, donc jusqu'à 30 ans maximum. Ici, on a donc génération donc 50, ou alors personne dans la cinquantaine. Ok. On a encore génération 90, on parle quand même ici d'une personne assez jeune. Ah bah oui, on a le 20 ans, personne dans la vingtaine, ou alors dans la quarantaine ici. Donc voilà, ça peut être un homme ou une femme ici, donc de recevoir, donc qui vous envoie ce message, qui peut, voilà, qui peut être de ce monde encore, hein, ok, mais ça c'est à vous de voir. Et par contre, si c'est génération, alors soit dans la cinquantaine, mais si c'est génération 50, bah, c'est la génération des enfants de l'après-guerre. Bah, du coup, c'est maman, donc c'est les personnes donc, qui ont aujourd'hui voilà, 70 ans, qui sont des septuagénaires. Ok. Après, donc au niveau des signes astro, soleil, ascendant, lune, alors ici on a la Vierge, 2 fois, j'ai l'impression. Oui. Ah bah 3 fois, dis donc, 3 fois la Vierge. Bon, comptez pas le nombre de 6, hein, ok. Après, bah du coup, on a Verseau, Mercure, bah, c'est encore la Gémeaux et Vierge. On a le Verseau, donc on a beaucoup de signes d'air ici, hein. Et on a Gémeaux, ouais. Donc on a 2 fois Gémeaux, on a au moins 4 fois la Vierge, on a Verseau 2 fois. Ah bah dis donc, pour l'Atlantide, il n'y a pas trop de signes d'eau avec les dés. Mais en fait, ça c'est pas grave, hein, ok. Donc voilà, au niveau des âges, donc on a à peu près tous les âges ici. Donc ça veut dire que cette personne peut aussi bien vous parler d'un homme ou d'une femme ici qui peut être encore de ce monde ou qui ne l'est pas. Et puis avec la bougie, il faut quand même l'entendre. Il peut s'agir donc d'un guide aussi, une âme qui vous guide, ok. Bon. Donc vraiment, c'est à vous de voir. Après, on va voir avec le normand ce qu'il nous dit, hein. Si voilà, on a des signes un peu que c'est plus une personne. Mais là, ouais, j'ai parlé quand même au passé. Mais si ça vous évoque une personne qui est de ce monde, bah c'est pas grave en fait, il n'y a pas de souci. Alors, que nous dit le normand ici? Le normand, pardon. Alors, ici, on a la maison. Donc, stabilité, sécurité, équilibre. Donc, au niveau familial, on voit que quand même tout se passe bien. Ok. Là, par contre, vraiment, vous êtes bien. Bon, ici, on a quand même, bon, on a quand même le cercueil. Donc, ça confirme que on a la mort ici. Donc, ça montre que ça peut parler quand même d'un défunt. Ok. Le fait que je parlais au passé, bon, c'était pas un hasard en fait. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Enfin, si, il peut y avoir des hasards, mais pas, enfin, moi dans ma tête, non. Donc, le fait ouais, que je parlais au passé était quand même très. Donc, le Normand le confirme. Ok. Donc, il s'agit plus d'un défunt ici. Ok. Alors, est-ce que ça peut être un homme ou une femme? On avait les deux avec les dés. Les charms, pardon. On a les enfants. Donc effectivement, ça nous reparle encore de possibilités de surprise. Donc la famille qui s'agrandit, d'avoir une certaine stabilité que vous allez toujours rechercher au sein de votre famille. Votre petite famille personnelle, vous voyez. Et ouais, donc la famille qui s'agrandit, ou alors avoir un enfant pour certains d'entre vous, donc d'être parent, de le devenir pour la première fois. On a l'ours, encore une fois, donc avec l'ours, on parle de force, de courage et d'énergie. Donc, c'est une personne qui va t'envoyer toute sa force et son courage, ok. Parce qu'elle-même était déjà, en fait, l'ours. Et elle sait qu'en t'envoyant toute sa force, tu vas devenir toi aussi un ours. Par contre, il y a quelque chose ici qui va se terminer. Donc ça marque la fin d'un chapitre, ok. Donc le cercueil, c'est la fin d'un chapitre et le commencement d'un nouveau chapitre, ok. On va prendre donc une dernière carte. Et on a l'anneau ici. On a le génie, donc union. Oh, alors peut-être que pour d'autres, c'est le vœu donc de... Peut-être vous allez demander votre conjoint ou conjointe en mariage et vous attendez, vous faites le vœu qu'elle vous dise oui.
en fait, cette personne. Donc, voilà. Ça peut être ça également. Ça peut être un vœu comme ça, mais ok, voilà ce qu'on dit le Normand. Alors, du coup, on va voir avec donc les autres messages. Non, je croyais que j'avais oublié d'autres jeux. Oh, vous avez une bonne étoile, voyez? Vous avez une très bonne étoile, les chamillons. On a le 13 encore, hein. Ok, donc le 13, hein, donc c'est la mort. Donc, ouais, c'est... Alors, c'est... Ouais, ça peut être une grand-mère, ça peut être une grande-tante, ça peut être une maman. J'irais plutôt une personne âgée ici, hein, donc grand-mère ou grande-tante, par exemple. Voilà. Mais après, voilà, si vous voyez par rapport plus à une maman, mais... Votre maman, pardon. Mais ici, ouais, il y a une bonne étoile. Et sinon, c'est une bonne fée ici, hein, donc ça peut être l'âme que je vous parlais. Ah ben, on a encore la bête qui ressort. Ouvrir son esprit. Bon, et on a le 8 encore, hein. C'est marrant, on a le 8, le 13, on a la mort ici, hein. Bon, enfin, la mort, voilà. Donc, pas physique, hein, mais spirituelle. Et, ouais, donc il faut que tu... Il faut pas avoir peur de cette personne. Faut lui faire face. Faut que tu lui montres que tu n'as pas peur. Et que tu as vu clair dans son jeu, en fait, tu vois. Il faut ouvrir ta clairvoyance, là. C'est hyper important. Bah, dis donc, on a encore Blanche-Neige. Voyez? Affronter ses peurs, bah, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà, puis dans la phrase. Donc, on a encore Blanche-Neige. Il faut que tu affrontes tes peurs. Faut pas que tu aies peur de cette personne. Un élan de créativité. Donc, je pense que tu vas redoubler de créativité pour pouvoir arranger la situation sans que ça tourne justement à ce que je disais, au désastre et au chaos, pour pas que le karma se retourne contre toi, d'accord? Et tu arriveras à trouver ta voie avec Elsa. Ok. Waouh. Bon, on va continuer maintenant avec le tarot. Ok. Donc, il faut pas que tu aies peur aussi que ce chapitre se termine par rapport à cette personne. Ok. Je pense que c'est ça aussi qu'on veut te dire. Voilà, des fois, ça sert à rien là de t'entourer de personnes négatives, toxiques. C'est bon, quoi. Le monde est déjà assez horrible, c'est pas la peine d'en rajouter. Oh, on a le 2 de coupe, on a Jasmine et Aladdin. Donc, partnership. Donc, ici, on a, oh, bah, vous voyez, on a l'anneau avec le mariage. On a l'anneau avec le mariage, donc voilà. Vous êtes peut-être en couple. Peut-être que vous allez vous marier ou être parents pour la première fois ou alors agrandir votre famille. Pour certains d'entre vous, il y a la roue qui tourne. Vous voyez, on a quand même le lapin blanc ici. Ok. Je regarde qu'on a toutes mes petites cartes. Ouais, donc on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est le coup de poignard dans le dos. Donc attention, il y a peut-être une personne ici qui aurait tendance à vous jalouser sur votre vie et en particulier sentimentale. On a la sorcière ici, hein, donc ouais, donc cette personne elle va essayer de mettre ouais, des bâtons. Je crois que c'est une personne qui est envieuse en fait. C'est une personne qui est envieuse et haineuse. Il faut pas, cette personne elle a l'air effrayante. Mais je pense qu'il faut quand même que vous protégez votre couple. Là, je pense qu'il y a un lien avec le couple et le fait qu'il y ait une stabilité, hein. Donc, c'est vraiment une personne ici qui veut foutre la merde, hein. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est pas une bonne personne du tout. Et là, on a donc le 3 d'épée. Ouais, c'est une personne qui va vous briser le cœur. Alors là, ça peut vraiment parler d'une personne que vous tenez énormément à cœur, qui peut être très très proche de vous. Et sans le savoir, et ben, elle vous met des coups de poignard dans le dos ou elle va vous en mettre. En tout cas, c'est pas dans le cercle familial parce qu'on a vu que familial ça se passait très bien. Amical, je pense pas non plus, mais après, à voir pour certains dans votre situation. Si ça vous pensez plus que c'est un ami ou voilà, enfin ami soi-disant hein, au passage, hein, ok. Parce que des vrais amis, ça fait pas ça, s'il vous plaît. Et pour d'autres, ouais, ça peut être la voisine, ça peut être collègue, ça peut être connaissance aussi, hein.
Bah oui, ça peut être des personnes que c'est pas spécialement des amis, mais on les connaît et vous êtes avec quelqu'un que peut-être il ou elle convoitait et ça plaît pas et voilà donc ouais. Donc vraiment faites très attention là par contre. Affrontez cette personne, réglez vos histoires. Juste par contre, comme cette personne vous dit, qui vous envoie ce message, elle est avec vous, elle va vous envoyer toute sa force, son courage pour que votre vœu se réalise, mais aussi pour que vous réglez cette situation qui est très importante et nécessaire en fait, donc à la renaissance, à votre transformation, mais surtout à la renaissance, je dirais d'un... Ouais, c'est ça, une renaissance dans votre vie, mais surtout que vous puissiez avancer en toute tranquillité, ok? Et, euh, et elle vous dit, voilà, par contre, d'essayer de régler sans faire comme la personne. C'est-à-dire que, en gros, si la personne vous envoie des coups de poignard dans le dos, ne lui envoyez pas non plus en retour ce que vous allez le payer au niveau karmique, ok? Peut-être que pour d'autres, c'est déjà arrivé et vous avez déjà payé karmiquement. Donc, bon, ça dépend si vous êtes déjà dans le truc ou en ce moment, ou alors c'est déjà terminé. Mais en tout cas, voilà, il faut faire attention. Et donc, comme vous êtes une belle personne, vous avez cette faculté à, à justement régler le problème sans passer par la case destruction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la personne va comprendre, mais il y aura que elle au bout du bout qui n'aura qu'à se cacher dans un trou. Voilà. Et prendre le large parce que vous aurez été correct du début à la fin, et ce malgré tout le mal qu'elle vous a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, le karma ne se retournera pas contre vous. Pour ceux où c'est déjà arrivé, je pense que maintenant vous avez compris, vous avez tiré des leçons karmiques, des leçons ouais, karmiques, et je pense que maintenant, voilà, vous avez compris qu'il ne faudra pas refaire la même chose. Vous avez payé votre tribut, et puis voilà, hein, ça va être là. Hein. Bon. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot des animaux. Alors, quel animal représente cette personne ou cette âme qui vous guide? Donc ici, choix numéro 2, il peut s'agir donc d'une personne... Alors moi, j'ai plus ressenti vivant ou défunt ici. Et sinon, pardon, une âme en fait. Voilà, une âme. Oh là là, j'y arrive plus. Une âme en fait qui vous guide. Donc vous, c'est vrai que vous avez plus la possibilité de... Après, à vous de voir votre situation, si cette personne, vous voyez de qui je parle, et si elle est dans votre cercle amical, ou alors dans votre famille. Mais dans tous les cas, vous avez retenu ce que j'ai dit, donc voilà. Alors, c'est un 8 d'été, c'est un kangourou. Si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est voilà, donc le pouvoir est en toi. Tu as avec le kangourou, voilà, tu bondis, hein, donc tu as la capacité de rebondir. Et on te parle bien quand même effectivement que il faut que cette personne est arrivée à rebondir et que il y a ce côté très protecteur hein, quand même. Je crois que c'est les marsupiaux, hein, les kangourous. Et quoi qu'il en soit, donc voilà, donc il faut, on te le dit encore une fois, hein, il est temps de passer à autre chose et de t'éloigner peut-être d'une situation qui t'est néfaste, hein, d'accord? Et par contre, tu te rapproches de tout ce qui t'apporte de la lumière, ok? Alors, maintenant, pour clôturer la guidance, choix numéro 2, des questions. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez arrêter là, mais pour ceux qui en ont, écoutez, faites pause que je vais donner les réponses maintenant. Il peut s'agir de questions personnelles ou alors en lien avec la guidance, vous faites comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On fait pause pour pas se spoiler pour ceux qui ont des questions. Alors, on vous dit n'arrêtez pas. Donc ça, c'est la première réponse à ta question. Donc n'arrête pas. Et la seconde réponse, ben, ça sort par deux. Ça sort par deux. Oh, choisissez une nouvelle direction. Voilà, donc je pense que là, à mon avis, c'est clair pour toi. Je pense que tu le ressens. Que là, clairement, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas fait pour toi.
Il faut prendre une nouvelle direction et voilà. Et tu auras une occasion favorable, tu vois, en dos de deck. Donc je te la mets là quand même. Tu vois, tu es dans un amour romantique. Tu es dans un amour romantique, mais tu dois obtenir plus d'informations sur la personne. Donc je te laisse ça, c'est cadeau pour toi, bonus pour choix numéro 2. Et voilà. Donc, et n'oublie pas qu'il y a un vœu hein, qui va se réaliser pour toi. Ok? Donc ça y est, votre guidance est à présent terminée. Donc choix numéro 2. J'espère que votre guidance, pardon, et oui, cette vidéo est terminée, je suis HS. Donc j'espère que celle-ci t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu apprécies donc mon travail et que tu souhaites soutenir la chaîne, pourquoi pas t'abonner, ça me fera super plaisir. Tu peux également donc partager afin de faire connaître un maximum de personnes mon travail et que celles-ci donc accèdent au travail que je propose. Tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste les tirages de la semaine si c'est quelque chose que tu apprécies. Et enfin, donc je savais que tout est en barre d'infos, dans la description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou, les chamis, et je vous dis à bientôt. Tchuss!